Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de la bienheureuse Anne-Marie Taïgi. C'est assez rare que l'Église béatifie ou canonise une mère de famille. Et on peut dire qu'à l'instar de Sainte Rita, qui est la patronne des cas désespérés, qui elle-même a été confrontée à une vie de couple difficile, eh bien Anne-Marie Taïgi, on peut le dire, elle est donnée comme modèle extraordinaire à ceux qui sont épouses et mères de famille. Je voudrais raconter d'autant plus sa vie qu'il y a un parallèle à faire. En effet, elle est née le 29 mai 1769. Ça veut dire à quelques mois d'un autre qui sera célèbre, mais d'une célébrité toute mondaine. Napoléon Bonaparte, né le 15 août 1769. Mais quel destin différent! D'un côté, un homme qui gagne l'univers, quitte à perdre son âme. Il la sauvera probablement sur la fin. Et Anne-Marie Taïgi, qui partie mondaine, renonce à tout pour le seul Christ et qui gagne le ciel. De l'autre côté, lorsqu'on dit que bien des premiers seront derniers et bien des derniers seront premiers, on verra que tout est retourné et que l'impératrice, c'est Anne-Marie Taïgi. Alors qui est-elle? Elle s'appelle, par son nom de baptême, Anna Maria Gianetti et elle naît à Sienne, en Italie. Son papa s'appelait Louis Gianetti et comme son grand-père, il était pharmacien. Il avait d'ailleurs hérité de la pharmacie familiale. Mais il n'avait pas du tout un tempérament qui était prêt à l'économie, qui savait épargner pour sa famille. Il était doté d'un défaut majeur, la prodigalité. Ça veut dire qu'en fait, il ne faisait pas du tout attention à l'argent. Il allait dans les cafés, il aimait rire avec les copains. Il ne faisait pas payer quand des gens venaient chercher à la pharmacie quelques médicaments. Si bien qu'en quelques années, voilà que la fortune familiale fut dévorée et que sa femme, qui s'appelait Santa, qui venait de mettre au monde cette petite fille, eh bien, se retrouva avec lui dans la misère. Il dut déposer le bilan et ce fut une catastrophe. Il dut même fuir Sienne parce que les huissiers commençaient à se présenter devant la maison, ça en devenait insupportable. Et donc, ils allèrent à Rome où ils essayèrent de refaire leur vie. Quant à la maman qui s'appelait Santa, qui est un très joli prénom, eh bien, elle s'efforça pendant toute sa jeunesse de donner à sa fille une éducation comme il le fallait, une certaine tenue morale et puis la foi. Elle était extrêmement dévote et donc elle lui communiqua cette même amour de Dieu qu'on voit ainsi se transmettre de génération en génération par les femmes dans les familles italiennes. Évidemment, on peut deviner qu'à la maison, la prodigalité du père et les soucis de la mère se répercutaient sur cette petite fille. Et il y avait des cris qui sans arrêt s'étendaient partout. Et quand on voyait cette petite fille très sage, très calme, magnifique, avec des yeux noirs, d'une très grande beauté, eh bien les gens disaient « Comment une telle beauté a-t-elle pu naître dans un foyer tellement désaxé ?» Finalement, c'est alors qu'elle était âgée à peine de 6 ans qu'elle fut traînée par ses parents à Rome, où ils s'enfuyaient, comme je l'ai dit, et elle s'en souvient parce que ce fut au moment même où venait d'être élu le pape Pie VI. C'était un grand souvenir, en tout cas pour les Italiens, une grande fête, parce que ce pape qui s'appelait Bracci, qui était âgé de 57 ans, était considéré comme à la fois énergique et doux, et donc on se disait que sur Rome, ça allait être une bénédiction. Il y avait, pour son couronnement, 280 000 pèlerins qui étaient venus, et parmi eux, la famille de Anne-Marie. Et donc elle suivait. Elle était parmi les enfants et elle ne pensait qu'à une chose, après une longue marche, elle avait les cheveux couverts de poussière du chemin, eh bien c'est de se mettre sur le pauvre lit qu'on avait trouvé dans une casemate qui était réservée aux pèlerins. À la maison, on imagine que dans cette petite chambre à la Via delle Vergini, eh bien il y avait ce climat de tension perpétuelle. Eh bien, elle manifestait un tempérament très doux, très affectueux, même quand cette maman, énervée, lui retournait quelques gifles ou s'énervait ou criait. Et il faut bien comprendre les soucis qu'elle avait dans sa tête.
Il ne faut pas croire que Santa était une mauvaise mère, non. Simplement, il faut comprendre les soucis qu'elle portait. Et elle s'efforça ensuite de donner à sa fille la meilleure instruction possible avec les tout petits moyens qu'elle avait. Et en particulier de lui assurer, en plus que son pain quotidien, un minimum d'instruction. Elle la fit mettre dans une petite école qui s'appelait l'école Sainte-Agathe, où elle ne resta que 2 ans. Elle apprit simplement à lire. C'était une école toute providentielle qui avait été créée par une dame remarquable appelée Lucia Filippini, qui voulait véritablement que les enfants ne traînent pas comme c'était le cas dans la rue, qu'ils y apprennent le vice. Elle voulait véritablement, avec des laïcs et des prêtres qui l'entouraient, leur apporter quelque éducation, aussi gratuitement que possible que ce soit. Et c'est ainsi que, en arrivant à l'âge de 7 ans, la petite Anne-Marie put bénéficier pendant quelque temps de cette éducation excellente. Et ensuite, ayant appris à lire, elle restera toute sa vie une lectrice assidue de toutes sortes de livres et des vies de saints en particulier. Quelques années après, elle était encore capable de réciter comme ça par cœur ce qu'on lui avait fait apprendre, comme des psaumes, c'était les récitations de l'époque. Et puis, on lui avait donné un métier. Elle savait être une femme au foyer, s'occuper de couture, s'occuper de cuisine. Alors on pourra dire ce sont des travaux ménagers, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, eh bien, on pouvait vivre des travaux ménagers, par exemple en brodant des choses, en étant couturière pour des personnes, etc. Ce dont Anne-Marie, eh bien, vivra un peu plus tard, lorsque elle-même elle aura des soucis financiers. Et elle grandissait ainsi, dans la rue, avec des jeux, avec cette piété que lui communiquait sa mère. À 11 ans, par exemple, elle entra dans la basilique Saint-Jean de Latran et elle y fut confirmée par un cardinal de l'Église catholique. À 13 ans, elle fit sa première communion dans l'église Saint-François de Paul. Et puis, à 14 ans, survint un épisode qui allait marquer toute sa vie. Sans doute que c'est dû à cet épisode-là, l'intercession du saint qui était là. En effet, à Rome, il y avait un homme qui venait de France, que les Romains étaient habitués à voir passer dans la rue, un pauvre mendiant, quelqu'un qui vivait de peu de choses, mais qui passait des heures dans les églises à prier pour les gens, et il mendiait sa nourriture. Il s'appelait Benoît Labre. Il deviendra plus tard Saint Benoît Labre. Or, voici qu'il mourut à cette époque-là, il tomba d'apoplexie, il était à peine âgé de 35 ans. Et on fit appel à qui pour faire sa toilette mortuaire? Eh bien, à Santa, la maman d'Anne-Marie, qui accompagna sa maman dans ce soin. Pourquoi? Parce qu'elle était connue comme étant une femme qui se dévouait, qui était généreuse pour des choses comme ça que personne ne voulait faire. Anne-Marie était là, elle assista aux soins qu'on donnait à son corps, elle assista ensuite à son enterrement et elle se confia par la prière à celui que les Italiens considéraient véritablement comme un saint. On peut penser qu'il y eut ici une transmission de flambeau, parce que je voudrais raconter ce qui se passa par la suite. Pour le moment, Anne-Marie était une jeune fille italienne comme une autre, véritablement très belle, de plus en plus belle, attirant les regards des garçons, et puis aimant bien s'habiller avec des beaux vêtements. Il faut dire que son père avait trouvé finalement un travail dans une domesticité auprès d'une famille noble italienne. À l'époque, les domestiques, ceux qui étaient majordomes ou des choses comme ça, gagnaient bien leur vie, c'était en tout cas un emploi stable. Santa, quant à elle, voulait améliorer encore l'éducation de sa fille, en faire une femme capable de tenir véritablement un ménage, et donc elle la confia à 2 vieilles dames laborieuses mais estimées, et elle resta auprès d'elles 6 ans. Et ce fut pour elle une bénédiction, parce que ces dames étaient, je pourrais le dire, dans un climat véritablement spirituelles. Elles aimaient Dieu sincèrement. Il y avait quelque chose de droit dans leur attitude et aussi une éducation qu'elles communiquaient à cette jeune fille qui maintenant arrivait dans les dangers de l'adolescence. Donc elle se jeta à corps perdu dans l'apprentissage du travail et les gens qui la voyaient passer avec cette beauté magnifique disaient « Ah, elle est courageuse, elle ferait un bon parti » et puis les garçons la repéraient de plus en plus et même quelquefois il y avait danger pour sa vertu. Je voudrais montrer ici une image faite par quelqu'un qui a vécu quelques siècles plus tôt, mais qui peut donner une idée de la beauté qu'avait Anne-Marie à cette époque-là. Il s'agit effectivement là d'un portrait fait par Michel-Ange d'une noble dame, mais on peut dire que probablement c'était à peu près la beauté qui émanait d'elle en cette période.
Quant au papa, Louis, pendant ce temps, bien, il avait changé d'emploi, il était toujours au service de famille et en particulier auprès d'une dame, Maria Serra Marini, et il apprit auprès d'elle qu'elle cherchait une femme de chambre. Ça, c'était extraordinaire. Il courut à la maison et il alla prévenir sa fille qu'il y avait un poste qui était tout à fait adapté pour elle, qui lui irait très bien. Son père lui avait dit « Il faut t'habiller le mieux que tu peux. Tu as des tenues qui sont jolies. Le premier regard compte, la première impression compte, ma fille. Tu dois le savoir. » Et donc elle se présenta auprès de cette dame qui aussitôt l'adopta et la prit à son service. Ce fut pour la maman, Santa, une véritable bénédiction, un soulagement. Ça y est, sa fille allait gagner elle-même sa vie, en rapporter un peu à la maison, un peu d'argent, et puis être protégée de tous les dangers qui couraient dans la rue. C'est pas ce qui se passa, parce que dans le palais, il y avait d'autres serviteurs qui avaient repéré aussi sa beauté, et on sait ce qu'il se passait, les dangers qu'il y avait à cette époque-là, pour les soubrettes, comme on appelait ça. Elle se défendit du mieux qu'elle put, mais elle se rendit vite compte que, en fait, elle ne serait tranquille que si elle était mariée. Et il y avait justement dans le palais un homme qui était là, travailleur, qui avait un caractère droit, je dirais très rigoureux, assez emporté. Il avait des défauts, mais il avait des qualités. Et c'est lui qui, avec une très grande honnêteté, commença à la fréquenter. Il n'était pas indifférent à sa beauté. Et puis il la demanda en mariage. Alors elle réfléchit et puis elle accepta. Il s'appelait Domenico Taighi. Il avait presque 10 ans de plus que lui. Et elle l'aima toute sa vie. Il allait devenir le père de ses enfants. Les gens s'étonnèrent tout de même parce que les fiançailles n'avaient duré que 40 jours, ce qui était très peu pour une si jeune fille. Est-ce qu'elle avait vraiment pris le temps de le connaître ? En ce qui la concernait, elle avait pesé le pour et le contre. Elle était parfaitement consciente de ses défauts, et il en avait. Du côté des défauts, il y avait évidemment des manières rustres, un peu brutales. Quelqu'un qui pouvait monter en colère pour n'importe quoi. Si on bafouait son honneur, il avait la capacité à user de jurons, la grossièreté du langage. C'était aussi un homme extrêmement entêté, qui ne cédait en rien, qui s'estimait l'autorité. Il était querelleur, violent, très bien. Mais du côté des qualités, eh bien, elle avait remarqué que fondamentalement, sous cette écorce rude, eh bien, il cachait de fermes convictions religieuses et puis il avait une grande bonté d'âme, comme on le verra plus tard, une capacité à être touché par la misère des gens. D'autre part, et ce n'était pas sans, je dirais, à mettre de côté, hein, il était beau, remarquablement beau, et donc elle le choisit. Elle le choisit avec le caractère qu'elle allait montrer plus tard, ça veut dire un caractère totalement engagé. C'était peut-être le caractère de cette époque, ça veut dire que on ne se mariait pas premièrement pour des raisons sentimentales, mais véritablement dans un consentement mutuel. Elle demanda tout de même le consentement de ses parents. La maman, Santa, elle, donna immédiatement son accord et avec joie, tandis que le papa fut moins enthousiaste, il dit « bon, ça va, c'est pas mal, t'as pas mal choisi ». Évidemment, lui qui avait repéré l'extrême beauté de sa fille, malgré une petite maladie qu'elle avait eue et qui avait laissé quelques traces sur sa peau dans sa jeunesse, eh bien, il aurait préféré un mariage plus noble, quelqu'un qui soit par exemple un artisan, un honnête commerçant, quelqu'un qui soit indépendant. Ce qui est sûr, c'est que la princesse, au service de laquelle était Anne-Marie, elle s'enthousiasma et elle obtint de son mari, le prince, qu'ils aient un petit logement pour pouvoir s'installer, au moins au début de leur mariage. Ça faciliterait les choses, bien sûr. Et donc la cérémonie des noces eut lieu de la manière la plus simple, à l'image des gens du peuple. On était le 7 janvier 1790. Domenico Taighi était âgé de 28 ans et Anne-Marie Gianetti de 20 ans. À partir de ce moment-là, on peut le dire, Domenico entra en admiration devant sa femme. Et je dirais même, il en faisait sa gloire, sa vanité. Il aimait par exemple se promener dans les rues de Rome avec au bras sa jeune femme auquel il avait acheté, quitte à se ruiner, des magnifiques toilettes et des beaux bijoux, en verroterie certainement, c'était au niveau de son besoin. Mais tout de même, elle était elle-même un tel trésor de beauté qu'il était fier comme un paon, on peut le dire. Et elle, eh bien, elle n'était pas contre, elle voyageait à son bras comme cela, et on peut dire qu'à cette époque-là, elle le reconnut plus tard, elle avait une vie particulièrement heureuse et particulièrement mondaine.
On peut dire en tout cas que la bonté, la générosité qu'il eut la combla de bonheur et toujours, toujours elle s'en souvint. Quand viendraient plus tard les épreuves qui arrivent dans le couple, eh bien, elle savait qu'il avait le cœur bon et elle savait tout ce qu'il avait fait pour elle, de générosité au point de faire disparaître les économies qu'il avait accumulées pendant tant d'années. Domenico, je l'ai dit, c'est un mâle italien quelque part, hein. Ça veut dire qu'il est machiste, il aime bien briller, c'est comme ça. Elle, eh bien, elle comprit très vite qu'elle devait se comporter véritablement comme il l'attendait d'elle, comme une épouse chrétienne. Et donc, elle en fit vraiment celui qui avait l'autorité à la maison, tout en regardant avec une très grande intelligence quand il abusait, quand il l'entraînait par exemple vers des péchés véritablement exagérés. Non, elle savait le tenir, mais elle le faisait avec une très grande douceur. On peut dire que le verset de saint Paul qui dit « Femmes, obéissez à votre mari » et « Mari, aimez vos femmes », eh bien, ils l'appliquèrent au début du mariage et par la suite. En réalité, et les femmes italiennes le savent bien, la femme qui paraît obéir, finalement, c'est elle qui a l'autorité sur le foyer, très souvent. En tout cas, il aurait pu se montrer même machiste et peut-être violent si elle avait eu un autre caractère. De fait, elle savait le prendre comme il le fallait. Ça veut dire le respecter, l'admirer, le mettre en valeur. Et bien, du coup, cette attitude-là faisait que son caractère, ses défauts s'abaissaient, diminuaient. Il était comme devant elle, tout soumis, tout amoureux, tout tendre. Et ses qualités, au contraire, avaient tendance à s'augmenter. Toujours est-il qu'à l'intérieur de la maison, elle lui fit faire des exploits, comme par exemple, je le raconterai tout à l'heure, quand les parents d'Anne-Marie furent très âgés, eux qui avaient un caractère véritablement pas facile, eh bien, il accepta de les prendre chez lui et de s'occuper d'eux jusqu'à la fin. Et ça, c'est aussi, de la part de Domenico, un acte de sainteté héroïque. Durant 3 années, eh bien, Anne-Marie vécut ainsi. Elle gardait son amour pour Dieu, pas question de quitter cela, bien au contraire, mais en même temps, elle aimait le monde, elle aimait se montrer, elle était, je dirais, coquette, elle aimait les cadeaux que lui faisait son mari, elle aimait se promener, comme je l'ai dit, dans la ville. Cependant, de plus en plus dans son cœur, il y avait comme une sorte de tension. C'est un peu cet aiguillon dont il est parlé dans le Nouveau Testament, cet aiguillon qui a agressé saint Paul sans arrêt. Et il résistait à cet appel pour le sacré. Elle en était à peu près là aussi, et de plus en plus, elle sentait qu'elle ne pouvait pas à la fois servir Dieu et la mondanité. En réalité, cette angoisse sourde qui montait dans son cœur, c'était l'appel du Seigneur, parce que, évidemment, le Seigneur avait posé ses yeux sur son humble servante. D'ailleurs, à cette époque-là, le père Angelo Verardi, qui devint plus tard son confesseur, eh bien, passait par les rues de Rome et vit ce jeune couple qui marchait comme ça, cet homme si fier, si pimpant, Domenico, Taigui, et puis à côté d'elle, à côté de lui, sa femme qui était belle, qui était bien vécue. Et il entendit, dit-il, j'entendis une voix intérieure, c'était très fort, je ne comprenais pas, et la voix me dit « Porte attention à cette jeune femme. Un jour, je la déposerai entre tes mains et tu devras la conduire à moi intégralement. Elle se sanctifiera parce que je l'ai choisie pour en faire une sainte. » Et lui, du coup, eh bien, frappé par cette parole qu'il avait entendue, eh bien, il la regarda avec un regard intense. Et le regard d'Anne-Marie se posa à son tour sur ce prêtre, et elle-même, elle le raconta plus tard, elle en éprouva une impression bouleversante, quelque chose de très fort. Elle savait que ce prêtre jouerait un rôle dans sa vie plus tard, mais elle ne pouvait pas l'expliquer. En tout cas, dans son cœur, le travail de l'Esprit Saint se faisait de plus en plus fort. Au fur et à mesure que les enfants naissaient, elle s'en occupait de tout son cœur, mais elle voyait bien qu'elle ne mettait pas sa vie dans l'essentiel. Et donc un jour, elle décida d'aller faire une grande confession auprès d'un prêtre, de pleurer même, et de pleurer sur ses péchés, parce qu'elle savait qu'elle était pécheresse. Et donc elle se rendit au confessionnal, elle entra, enfin du moins elle s'approcha de la grille, elle s'agenouilla, et là elle se mit à murmurer « Père, pardonnez-moi parce que j'ai péché ». Et voici que la voix de l'autre côté lui répondit « Mais vous n'êtes pas une de mes pénitentes, allez-vous-en de là, j'ai suffisamment de pénitentes. » Alors, toute penaude, blessée en plein cœur, évidemment, par l'horrible réponse que lui avait fait ce prêtre, elle partit,
sans demander son reste et sans même en parler à personne d'autre. Et elle se réfugia à la maison où elle reprit pendant quelque temps sa vie mondaine, normale, sa vie d'épouse aussi, sa vie de maman avec des tout jeunes enfants. Et donc, tous les dimanches, elle sortait de nouveau avec son mari, et puis les enfants qui étaient dans la poussette, par exemple, ou autour d'elle. Et puis, elle était regardée par les gens à cause de sa très grande beauté des vêtements qu'elle habitait, et l'angoisse grandissait encore dans son cœur, si bien que quelques mois après, elle ne put pas retenir davantage, et elle décida de retourner une nouvelle fois pour se confesser. Cette fois, elle décida, elle ne voulait pas être rebutée comme la première fois, de se rendre dans la paroisse où elle s'était mariée, la paroisse Sainte-Marcelle. Et elle avisa qu'il y avait sur le côté des confessionnaux, et un en particulier où il y avait plusieurs femmes qui attendaient à la queue leu-leu. Et elle se dit que probablement, si les femmes voulaient être confessées auprès de ce prêtre, c'est que ce prêtre devait être très bien miséricordieux, qu'il ne la renverrait pas comme la première fois. Et donc elle se mit à la suite, dans la queue. Et ensuite son tour arriva. La grille du confessionnal s'ouvrit, et une voix douce, paternelle, tranquille, lui dit « Ah, vous êtes venue. Finalement, vous voilà, je vous attendais, chère âme du ciel. Courage, ma fille, le Seigneur vous aime et vous veut à lui tout seul. » C'était en fait le père Angelo Verardi, il l'avait tout de suite reconnu, et elle le reconnut aussi. Et là, ils furent conscients tous les deux que manifestement c'était le Seigneur qui avait permis cette rencontre. Il la rassura aussi quant à l'autre prêtre qui l'avait chassée en lui disant « Vous savez, dans l'Église parfois on est persécuté, mais ça vient aussi du Seigneur. Sans doute qu'il ne fallait pas que vous soyez auprès de lui, mais plutôt auprès de moi. C'était la volonté du Seigneur, donc pardonnez-lui. » À partir de ce moment aussi, commença en elle une croissance spirituelle énorme. Et là, vraiment, certains peuvent se dire « Mais pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle avait fait de particulier par rapport aux autres jeunes femmes italiennes ?» En réalité, il faut bien se dire qu'il n'y a pas injustice, que si elle, ça lui est arrivé là, alors qu'elle était jeune femme et jeune maman, aux autres, ça arrivera. Tout le monde, sans exception, se verra proposer ce salut. Alors quelquefois, pas dans ce que nous voyons de cette vie, quelquefois à l'heure de la mort, mais le dogme du Concile Vatican II l'affirme. Dieu proposera à tout le monde ce même cheminement spirituel, et s'il ne se fait pas en cette terre, il se fera dans le purgatoire de l'autre monde. Seuls ceux qui refuseront obstinément, lucidement, face à face, évidemment, n'auront pas cette sanctification qui se fera dans leur cœur. On peut dire que la petite Anne-Marie Taïgui, elle est donnée comme modèle du chemin que, si nous ne l'avons pas encore commencé, nous ferons un jour à notre tour. Donc, ce prêtre-là, eh bien, il lui apporta toute la miséricorde, tout l'amour. L'amour, il lui en parla de l'amour du Seigneur. Et il lui fallait cela. Il ne lui fallait pas autre chose. Il fallait qu'elle soit rassurée, qu'elle sache que le Seigneur l'aimait telle qu'elle était, avec ses gros défauts. Mais attention, quand il n'y a que l'amour, très souvent, on peut se laisser aller à la paresse en se disant « Dieu est bon, il est miséricordieux, il pardonnera ». Le Seigneur voulait mettre aussi dans son cœur autre chose, c'était la vérité. La vérité, elle est stimulante. Quand elle vient fondée sur l'amour, elle peut véritablement nous donner un coup de fouet qui nous permet de marcher avec beaucoup plus d'énergie vers Dieu. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne est une alliance. Il y a Dieu qui vient nous chercher en premier, comme ça lui est arrivé pour elle. Mais ensuite, il y a la réponse. Et voilà comment ça se fit. Un jour que maman Santa était là à la maison, qu'elle avait aidé sa fille avec tous les soins du ménage, etc., eh bien, elle, qui avait un caractère assez volcanique, décida de lui lire un livre de méditation, comme ça, pendant qu'elle faisait son ménage. Et elle tomba sur un passage qui parlait du jugement universel à la fin du monde, le jugement général, lorsque nous serons tous réunis auprès du Christ à la fin des fins. Et ce passage qui parlait de la condamnation éternelle des méchants, du salut de ceux qui avaient été purifiés, mais aussi de la nécessité de ne pas jouer avec le péché, l'impressionna tellement qu'elle éclata en sanglots, à la fois d'amour, mais aussi d'horreur devant le risque qu'il y avait en elle-même de se damner, avec toute cette mondanité qu'elle voyait en elle, cet amour des honneurs, cet amour de la gloire, cet amour de l'argent et du confort, et puis des plaisirs. Et donc, elle entendit en elle au même moment une voix qui lui disait « Voilà, fille et épouse bien-aimée, ton père t'a toujours suivi,
il te destinait à devenir une sainte alors que tu étais encore dans le sein de ta mère. Tu as aimé d'autres que moi, et je te garderai même au milieu des vanités du monde. Je ne t'ai pas abandonné, je te préserverai de nombreux périls, de la mort, parce que je t'aime beaucoup. Un jour, tu verras celui qui te parle. » Cette bonté, on peut dire, ça fait penser à ce que vécut par exemple une petite sainte Julienne de Norwich, qui vécut quelques siècles avant Anne-Marie Taïgi, mais qui avait à peu près le même optimisme. Ça veut dire que certes, il y avait ce risque de damnation, mais pas parce que Dieu était terrorisant, pas parce qu'il était méchant, à cause de son propre péché. La seule peur qu'on devait avoir, c'était la peur de soi-même. Et Julienne de Norwich le disait toujours, « Vous verrez, tout se terminera bien, tout se terminera bien. » All shall we good, elle était anglaise. Ce qu'elle entendit ce jour-là, c'était bouleversant, c'était très fort, c'était le surgissement de Dieu, mais très concrètement dans sa vie. On peut dire que, avec cette présence sensible qu'on appelle par ailleurs le baptême de l'Esprit Saint, elle passa d'une foi qui était communiquée depuis son enfance et qui était raisonnable à une foi amoureuse. Ça veut dire que le Seigneur devint le centre de sa vie, avec tous les plaisirs de la prière qui l'envahissaient et qui étaient bien plus grands que tous les plaisirs qu'elle avait eus jusqu'ici. Ce qui est magnifique dans la vie de Anne-Marie Taïgi, c'est que tout ce qui nous arrive à nous, habituellement, lui arrive à elle, mais sous forme visible. Pourquoi ? Parce que le Seigneur avait choisi de faire d'elle une sorte de pédagogie pour que nous comprenions comment peu à peu il affine notre âme. Et on peut dire que le Seigneur met le paquet, un peu comme l'avait fait son Domenico, quelque part. Il la comble de trésors, je dirais de délicatesse. Il lui parle à son cœur. Elle est remplie à ce moment-là de charismes lumineux qui s'accumulent dans son âme. Mais sans doute parce que justement elle a vécu dans le monde avant et qu'elle a été très angoissée, eh bien elle ne s'enorgueillit pas de cela. Elle ne pense pas que ça vient d'elle-même. Le Seigneur le voit. Son âme est capable de supporter de telles choses qui, pour nous, seraient extrêmement dangereuses. Nous nous prendrions pour quelqu'un. Chez elle, pas tellement ce risque. Toujours est-il que, à partir du printemps 1791, alors qu'en France les choses tournent mal, la Révolution française tourne bientôt à la terreur, eh bien, et il lui dit un jour, de manière explicite, c'est-à-dire qu'elle entend cette voix dans son cœur, et c'est pas sa propre voix. Au moment où elle reçoit la communion, il lui dit « Je te destine à convertir des âmes et à consoler toutes les catégories de personnes, prêtres, frères, moines, prélats, cardinaux, et même mon vicaire, le pape. » Alors évidemment, elle recevait ça, mais je l'ai dit, sans s'enorgueillir. Si nous avons une telle parole, il faut tout de suite s'en méfier parce que nous pouvons croire que quand on nous promet une grande mission grandiose, ça vient parfois du démon qui veut nous glorifier, nous faire tomber dans la vanité. Pour elle, apparemment, son cœur est prêt. Alors comment se fait-il qu'il est prêt ? Comment se fait-il que c'est reçu dans une telle modestie ? Alors peut-être qu'il y a son éducation, mais sans doute aussi Domenico. Il est en cause. En réalité, Domenico, il n'est pas facile à vivre maintenant. Il est capable de grande colère, il a un tempérament volcanique. Alors, souvent, c'est pour défendre sa femme. Si par exemple, un jour, un homme passe dans la rue, la bouscule, alors que d'ailleurs elle est enceinte, eh bien, il est capable de monter sur ses grands chevaux et presque d'écraser avec son poing cet homme, cet insolent qui a ainsi bousculé sa propre épouse. Mais à la maison, c'est pareil. Il fait régner un climat de machisme. C'est le père de famille, quoi. C'est pas n'importe qui. Et on sait comment, dans l'Empire romain, et puis ensuite dans le Code Napoléon, qui est aussi finalement quelqu'un de proche de l'Italie, il y aura cette autorité absolue du père de famille. Donc, on peut le dire, les enfants qui sont là, qui sont de plus en plus nombreux, elle en aura en tout 7 enfants. Eh bien, il les gère avec une autorité de fer. On peut dire qu'il ne bronche pas. Quand il arrive de son travail le soir, il y a presque un enfant qui guette à la porte pour dire « Maman, il arrive !» Et aussitôt, c'est le branle-bas de combat dans la maison. Tout doit être en ordre, absolument. Le couvert mis, la soupe chaude, dans l'assiette. Si jamais quelque chose n'est pas prêt, s'il manque quelque chose, alors l'homme est capable d'établir son autorité criante et éventuellement d'envoyer la soupe valdinguer par terre parce que, justement, ce n'est pas à son goût. Voilà comment il se laisse aller aussi à ses défauts. Et elle est là, paisible, je dirais pacifiante.
elle le calme, elle sait, je dirais, le mettre en valeur, elle sait ramasser la soupe, tout en ne se laissant pas faire s'il abuse, et en étant capable, toujours avec respect, de le reprendre et de le remettre dans l'axe de son caractère. On a un témoignage, par exemple, de cette époque-là, de sa fille Mariusia, qui dit « Bien, à un moment donné, dans mon empressement que j'avais à descendre pour lui ouvrir la porte quand j'entendais ses pas dans la rue, eh bien j'ai failli 2 fois me briser le cou dans l'escalier. Si papa ne trouvait pas tout à sa place, raconte Sophie, qui est une autre fille, il s'emportait tellement qu'il était capable de se sévir du coin de la nappe et d'expédier en l'air la table déjà toute servie. Et le potage fumant devait être dans les assiettes, la chaise bien placée en son lieu. En somme, il exigeait l'ordre parfait en toutes choses et le faisait avec rigueur. Et si je dis de la table, je le dis aussi du vestiaire et de toutes les choses appartenant à la famille, à la maison, y compris la bonne tenue vestimentaire des personnes. Un peu comme dans la Mélodie du bonheur, il avait l'habitude de gérer toute sa marmaille au sifflet. Et quand le coup de sifflet tombait, il fallait que tout le monde se mette presque au garde à vous. Et elle était là, toujours paisible, Anne-Marie, en mettant un peu de douceur. Un peu comme la fiancée dans ce film magnifique qui date des années 65, qui a eu le prix à Cannes. Cependant, attention, même si ce caractère est volcanique et lui permet évidemment de savoir se modérer, de savoir, je dirais, elle-même ne pas se prendre pour la meilleure épouse et celle qui était la plus heureuse du coin, mais tout de même, elle le rendit vraiment heureux. Elle resta avec lui 50 ans, et on peut le dire, elle trouva en lui véritablement du bonheur, parce que par ailleurs, je l'ai dit, il avait bon cœur. Alors lui, plus tard, lorsqu'il dut témoigner, il dit effectivement, je le reconnais, je revenais à la maison, j'étais écrasé par la fatigue et un peu troublé parce que celui qui demeure serviteur doit en avaler de toutes sortes de couleuvres, de la part des seigneurs plus particulièrement. Mais Anne-Marie avait tant de bonnes manières, tant d'amabilité qu'elle faisait en sorte que tout soit selon mes goûts. Elle faisait passer ma mauvaise humeur et m'égayait. Et quand j'avais des difficultés, je revenais à la maison et ainsi je me tranquillisais. Où trouver maintenant des femmes comme elle? Lui, par ailleurs, il la respectait. Il voyait cette ferveur qui montait en elle. Et un jour, par exemple, il l'a surpris même en train de se donner la discipline. Ça veut dire des coups de fouet comme ça parce qu'elle estimait qu'elle n'était pas assez consacrée au Seigneur. Alors là, il la modéra, et son père spirituel d'ailleurs aussi lui fit arrêter de telles pratiques qui ne conviennent pas à une femme mariée. Toujours est-il que quand il la voyait ainsi, qui se privait de petites choses parce qu'elle commençait véritablement à vouloir, à penser peut-être même à la vie religieuse, il la remettait dans l'axe et il lui disait « Qu'est-ce que tu fais avec ce verre? Tu t'amuses avec, tu ne bois pas ?» Et il lui disait de boire. Alors elle, elle obéissait simplement, elle boyait tout et elle souriait. De même, quand il voulait partir se promener dans les rues de Rome, le dimanche en particulier, pour les promenades qu'ils faisaient quand ils étaient jeunes, aussitôt elle s'habillait et elle venait, elle était prête. Et un jour, il raconte qu'il s'aperçut qu'en fait, c'était pas une chose qui lui plaisait beaucoup. En tout cas, ça ne lui plaisait plus. Et donc, elle le faisait uniquement pour lui faire plaisir. Alors, il raconta, m'étant aperçu que c'était comme cela, j'acceptais pour elle ce sacrifice et je la laissais en paix. Donc je racontais cela pour dire qu'elle avait appris dans sa vie conjugale manifestement l'humilité. Et ce caractère doux, quand le Seigneur vint la chercher, elle l'appliqua immédiatement à l'amour de Dieu. C'est ainsi qu'elle fit des progrès aussi rapides. Et elle vivait en même temps sa vie de famille avec l'intensité d'une maman. Elle avait eu jusqu'ici 6 enfants, Anne Séraphique, Camille, Alexandre, Luigi, Sophie, Louise. 2 d'entre eux moururent en bas âge. Une 7e enfant allait arriver un peu plus tard. En tout cas, son désir de vie religieuse la travaillait de plus en plus. Et évidemment, ce n'était pas possible. Elle allait s'en ouvrir en particulier au père Ferdinand de Saint-Louis, qui était un trinitaire déchaussé. Et lui, il lui disait « Non, vous ne pouvez pas être religieuse. Vous êtes une maman, vous êtes dans un devoir conjugal par rapport à votre mari. » Par contre, il lui suggéra une chose qui lui paraissait tout à fait adaptée. Voilà. Vous savez, il existe une règle particulière avec des avantages spirituels sans les inconvénients de la vie monastique. Ça vous permettrait de participer aux œuvres saintes qui s'y accomplissent.
pourquoi est-ce que vous ne vous inscriveriez pas dans une milice religieuse qui vous permettrait de vivre dans le monde tout en accomplissant les devoirs qui vous sont imposés par votre condition? Écoutez-moi bien, demandez donc à votre mari, parlez-en, s'il acquiesce à votre désir de devenir tertiaire, trinitaire. Ainsi, vous serez une religieuse au milieu du monde. On sait que la plupart des ordres religieux ont ainsi ce qu'on appelle un tiers ordre. Ça veut dire qu'on adapte une règle avec quelques obligations à la vie de laïque, parce que beaucoup de gens voudraient se consacrer davantage à Dieu tout en restant dans leurs obligations de mariage. Et c'était pareil chez les trinitaires, qui ont une dévotion particulière à la Sainte Trinité. Et donc elle en parla à son mari, et Domenico, lui, il réfléchit et lui dit ceci. Donc il le rapportera après sa mort, lors de l'ouverture du procès de béatification. Ma femme me demanda la permission de devenir tertiaire déchaussée de l'ordre de la Sainte Trinité, et je la lui accordai avec la condition cependant d'être fidèle à son rôle d'épouse et de mère de famille. Ce furent mes conditions, et elle les a toujours observées avec une obéissance prompte, avec exactitude. Ce fut une grande joie pour elle que d'avoir ainsi l'autorisation de son mari, et donc elle revêtut le scapulaire des tertiaires, et même une sorte d'habit religieux, ça veut dire qu'elle portait plus que le scapulaire, une robe qui ressemblait à un costume de religieuse, qu'elle garda ainsi pendant 2 ans. Et puis, quand elle tomba enceinte de son 7e enfant, évidemment, elle pensa au ragot qu'il y avait autour d'elle. Il y avait des femmes qui ricanaient, évidemment, en disant « Regardez cette religieuse-là qui est enceinte, etc. » Et donc, elle ne porta plus qu'un vêtement de pauvre paysanne de l'époque avec le scapulaire. Et voilà ce que ça donne. Mais aussi, dans cette grande grâce qu'elle eut de sa prise d'habit de tertiaire trinitaire, elle fit dans son cœur une offrande à Dieu. Elle voulait, s'il le voulait bien, servir de victime pour les pauvres âmes qui avaient besoin de prière. C'est quelque chose qui est une vocation particulière dans l'Église et que, je crois, il ne faut pas demander spontanément, mais le Seigneur manifestement lui demandait de porter cela. Et à partir de ce jour-là, eh bien, il entra dans sa vie un soleil. Et ça, je voudrais en parler. C'est un charisme unique dont je n'ai jamais entendu parler dans une autre vie de saint. D'ailleurs, je ne sais pas si on doit l'appeler un charisme, c'est peut-être un phénomène mystique extraordinaire. Le charisme, c'est pour le bien de l'Église. Le phénomène mystique extraordinaire, c'est quelque chose de sensible, mais qui est lié à sa propre vie intérieure. En fait, alors qu'elle était ainsi dans sa maison, elle vit apparaître dans un coin de la pièce une sorte de lumière resplendissante, quelque chose d'attirant. C'était une lumière physique, comme un soleil, mais en même temps, il y avait quelqu'un, c'était une personne. On pourrait presque comparer ça à cette espèce de lumière dont parlent les gens qui approchent la mort et qui voient ainsi un tunnel s'ouvrir vers l'autre monde. En réalité, c'était sans doute le Christ et elle en parla à son père spirituel qui essaya de regarder les symboles qu'il y avait avec, à savoir manifestement la marque de Jésus. Elle le décrira plus tard à don Raphaël Natali, qui était un prélat qui l'accompagna le reste de sa vie et c'est auquel on doit le récit de plein de choses qu'on n'aurait pas sans cela. Il lui dit, voilà, je vois, c'est comme un soleil, il émane de lui des rayons lumineux, je vois en son centre une couronne d'épines et d'un côté et de l'autre descendent très longues jusqu'à se superposer pour former une croix avec leurs pointes arquées sous le disque solaire. Et au centre du disque, qui est lumineux, je vois un personnage revêtu d'un manteau majestueux, assis, la tête tournée vers le haut, et de son front sortent 2 rayons de lumière. Et don Raphaël essaya de lui expliquer ce que ça pouvait symboliser, et pour lui, c'était manifeste. C'était le Christ. Elle voyait le Christ tel qu'on le verrait, sans doute, à l'heure de la mort. Et c'est vrai, les gens qui s'approchent de lui et qui reviennent raconter ce qu'ils ont vu après sur terre disent qu'il émane du Christ 3 grandes qualités qui correspondent à cela. Ça veut dire que la première, c'est la lumière, effectivement. On voit son évangile en voyant le Christ et on voit aussi la propre obscurité de notre âme. Donc ça correspondrait au soleil. Mais ce n'est pas tout. Il y a une très grande chaleur qui est comme attirante, une chaleur qui serait un peu comme son amour immense, l'amour qu'il a eu pour nous. Et puis, une profonde humilité.
Et là, ça correspondrait au symbole de la passion qu'il y a autour du disque solaire. Ça veut dire que le Christ est marqué éternellement parce qu'il a vécu à la croix. Et donc il est l'un de nous, on se sent compris. Il se fait notre avocat parce qu'il nous aime avec nos propres souffrances. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que cette lumière, ce soleil, là, au coin de sa pièce, se fit de plus en plus vif et on la représente systématiquement maintenant, la bienheureuse Anne-Marie Taïgi, avec ce soleil mystérieux. Habituellement, quand on est dans la vie du monde, c'est pas si facile. Il faut passer des heures en prière avant que, spontanément, tout au long de la journée, le Seigneur soit présent dans notre cœur. Elle, le fait que cette présence permanente du soleil lui est donnée, facilement, comme ça, sans qu'elle ait à faire effort, signifie ce qui peut être donné à tout homme lorsque dans sa vie concrète, qui n'est pas moine, il vit sérieusement de la vie chrétienne. À un moment donné, la grâce lui est donnée d'une présence permanente et la prière n'est plus un effort. Plus besoin de se retirer des loisirs pour, par exemple, vraiment se concentrer pendant 1 heure à faire oraison. Mais attention, pour qu'une telle grâce arrive, disait quelqu'un comme Saint Vincent de Paul, il faut avoir passé beaucoup de temps à chercher le Seigneur pour lui-même, ce qui a été son cas. En tout cas, depuis ses 23 ans, ce soleil va l'accompagner tout le reste de sa vie. On peut dire que jamais elle ne le perdra de vue et c'était en lui qu'elle voyait tout ce qu'était l'avenir. Ça veut dire que ce n'était pas seulement la présence du Christ, comme cela, donc phénomène mystique extraordinaire, mais en voyant le Christ, elle devinait, ou plutôt elle avait la révélation de tout ce qui était utile pour l'Église, pour le pape. Elle devint une prophétesse. Et ça, on peut appeler ça un charisme. Ça veut dire quelque chose donné par l'Église, pour l'Église, et qui sera utilisé à son époque par beaucoup de prêtres. Des papes, je l'ai dit, eux-mêmes viendront la voir. Voilà, je voudrais m'arrêter là pour la première partie de sa vie. On pourrait dire qu'est sa préparation spirituelle, et faire une deuxième vidéo où je parlerai justement maintenant des fruits spirituels jusqu'à son entrée dans la vie éternelle.